de Jésus. Mais bien aimé, ce matin, je vais t'annoncer cette parole pour que tu prennes conscience que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que ton étoile est en train de briller. L'étoile du Christ brillait et ça attirait tout genre de monde. Bien aimé, l'étoile attire tout. Dis à ton voisin, l'étoile attire tout. Ton étoile va t'attirer de bonnes et de mauvaises personnes. Cependant, je vais t'annoncer ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui es la fille de Dieu, toi qui es le fils de Dieu, toi qui es le serviteur de Dieu, toi qui es appelé de Dieu, que lorsque ton étoile brillera, n'oubliez pas de prier sur ton étoile. Il faut prier sur ton étoile, mes bien-aimés. Nous avons compris que les mages, ils se sont déplacés parce que l'étoile brillait. Si l'étoile ne brillait pas, les mages n'allaient pas se déplacer. Les mages ne sont pas les chrétiens. Les mages caractérisent les mondes. Alléluia. Les mondes ont vu qu'il y avait quelque chose sur toi. Ils ont compris que tu n'es pas une personne normale. Voilà pourquoi ils cherchent à tout faire pour éteindre ton étoile. Mais ils ne pourront pas. Dis-toi, ils ne pourront pas. Ma bien-aimée, ma Bible me dit ceci. Je ne sais pas ta Bible, mais je parle de ma Bible. Ma Bible me dit, c'est que Dieu tient entre ses mains. Personne ne peut arracher. Personne ne peut détruire. La vie du Christ était programmée par Dieu. Alléluia. La vie du Christ était entre les mains de Dieu. Car Dieu lui-même veillait sur la vie de son fils Jésus. Et ne pourrait admettre à aucun moment, je dis bien à aucun moment, que l'ennemi puisse mettre la main sur son fils. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, gardez silence. Dis à ton voisin, gardez silence. Vous ne connaissez pas la Bible, mes bien-aimés. Gardez silence. Moi, éternel. Je faisais quoi? Je faisais quoi? Je faisais quoi? Me parlez à haute voix. Moi-même, Dieu, je combattrai pour toi. Qui peut être plus fort que ton Dieu? Alléluia. Mais Dieu te demande juste une seule chose ce matin. De reconnaître qu'il y a une étoile qui brille sur ta vie. Et cette étoile, personne n'arrivera à l'éteindre. Ta vie, mes bien-aimés, est comme cette étoile qui est entre les mains de Dieu, qui brille chaque matin. Et cette vie, mes bien-aimés, dérange les voisins, dérange tes adversaires, dérange tes ennemis. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Que même s'ils font des réunions pour t'attaquer, même s'ils font des jeûnes pour t'atteindre, mais laisse-moi te dire ce matin que l'étoile que Dieu a placée sur ta vie va briller. Dis à ton voisin, ça va briller. Alléluia. Les mages, ils se sont déplacés à cause de l'étoile. Ils se sont dit,
nous avons vu son étoile et nous sommes venus de voir. Alléluia. J'aime bien la parole. Je vais dire j'aime bien la parole. La parole, elle est tellement claire que lorsque tu la lis, même si tu étais épuisé, même si tu étais fatigué, tu étais au bout de tout laisser, ça te donne encore la force de continuer. Alléluia. Dieu nous fortifie à chaque instant. Lorsque les ennemis nous attaquent, mes bien-aimés, des fois, ça nous touche. Quand on te dit, c'est un exemple, on te dit que tu n'arriveras pas. Toi là, c'est fini pour toi. Regarde l'âge que tu as, tu t'es jamais marié. Regarde l'âge que tu as, tu n'as pas encore les papiers. Regarde l'âge que tu as, tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas encore la maison. C'est quand tu vas, ça va venir. Et des fois, mes bien-aimés, on est chrétien, on est croyant, mais ça nous touche. Ce sont des mots qui nous touchent. Alléluia. Mais lorsqu'on a confiance à Dieu, lorsqu'on est basé sur la parole, alléluia, ça devient nul et sans effet. Alléluia. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi, peu importe ce qu'ils vont déclarer sur toi, même si tu écoutes, mes bien-aimés, ça n'aura plus la place dans ton cœur. Alléluia. Car c'est Dieu qui combat ta place. On ne peut pas arrêter les gens de parler de mal de nous. On ne peut pas les empêcher de mal parler de nous. Car l'étoile va nous attirer les combats. C'est ton étoile qui t'attire tous ces combats. Il y a chez nous un adage qui dit, je vais bien me rappeler de ma dialecte, parce que moi je suis né au Congo, à l'époque, au Kivu, au Maniema, là-bas on parle Swahili. Ce n'est même pas légal. Alléluia. Mais si je ose parler Swahili, personne ne va interpréter. Mais moi-même je vais interpréter. Alléluia. Il y a un adage qui dit, je parle directement français, puisqu'on ne cherche pas les problèmes. Hein? Je vais faire ça. On dit ceci. Banatupa kalijiwe kumoti ya hembe ya kuivya. Interprète. Vas-y, interprète maintenant. Alléluia. Rien ne peut empêcher les choses de Dieu d'arriver dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, on jette la pierre. C'est un arbre, c'est un fruitier, c'est un manguier qui est déjà mûr. Tu comprends? C'est-à-dire quoi? Un manguier qui est mûr, ça attire les regards de tout le monde. Tout le monde a envie de croquer, de manger à cette mangue. Il y a des mangues de chez nous, mais quand quelqu'un les croque, même dehors, tu sens l'odeur ici. Tu sens, ça donne envie de manger. C'est pas peur pour mangue ici, quelqu'un mange, tu ne sens même pas de goût. Quelqu'un il croque, tu sens même l'odeur, ça donne envie d'aller croquer aussi un peu avec lui. Ça donne envie. Alléluia. Voilà comment ta vie elle est précieuse aux vies de Dieu. Et comme Dieu t'accorde cette grâce, il t'accorde cette opportunité d'être en bonne santé, de porter son identité à lui.
et tu crois que l'ennemi sera content de toi. Alléluia. Si tu ne connaissais pas Dieu, tu ne serais pas attaqué autant. C'est parce que tu portes une identité de Dieu que l'ennemi n'est pas content de toi. Il va tout faire pour te décourager. Il va tout faire pour te faire abandonner la présence de Dieu. Il va tout faire pour te désorienter par des paroles, par des critiques, par des propos. Ça, c'est la risque de l'ennemi. Si tu comprends cela aujourd'hui, tu seras comme cet arbre qui est planté au bord de l'eau. Alléluia. Et cet arbre portera des fruits à chaque saison. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, dans tout ce qui peut nous arriver, c'est pour notre bien. Je dis bien, tout ce qui t'arrive en bien ou en mal, c'est pour ton intérêt. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne même pas. Qu'est-ce que la nature nous enseigne? La nature nous enseigne, mes bien-aimés, à vivre avec des critiques, à vivre avec nos ennemis, à vivre là où les gens ne nous aiment pas. Mais la nature veut que nous soyons tous de la même terre. On ne peut pas changer la planète. On est obligé de vivre, que tu veux ou pas. On est obligé de vivre avec les sorciers. Dans la même famille. Dans les mêmes toits. On est appelé à vivre avec les marabouts. Toutes ces entités du monde des ténèbres, mes bien-aimés, nous sommes appelés à vivre avec. Mais cependant, ta vie va les déranger. C'est ta vie qui va les déranger. Mes bien-aimés, lorsqu'on croit en Christ, mes bien-aimés, ta vie devient dangereuse dans le monde des ténèbres. Je dis bien, quelqu'un qui a la vie en Christ, sa vie devient dangereuse pour le monde des ténèbres. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais on t'haït pour rien. On parle mal de toi partout. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait, mais c'est ton étoile qui a mal fait parce que ça brille. Alléluia. J'entends des fois les gens disent, ouais, ils ont bloqué son étoile. Oui, son étoile est gérée par quelqu'un. Écoute, mes bien-aimés. Tout ce qui est grâce vient de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est grâce vient de Dieu. À aucun cas, je dis bien, à aucun cas, une personne peut gérer une grâce qui provient de Dieu. Ils peuvent l'empêcher, ils peuvent la combattre, mais ils ne pourront pas la gérer. Alléluia. C'est Dieu seul qui est capable de gérer sa grâce sur ta vie. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, une personne qui croit en Dieu, une personne qui
qui vit la parole de Dieu, une personne qui croit à la manifestation de la puissance de Dieu, il est intouchable. Alléluia. Il est intouchable. Je vais te garantir, même si tu dors avec les grands sourcils, il ne va rien te faire. Il ne va rien te faire. En plus, il va bien ronfler. C'est lui qui ne va pas dormir. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de cette personne qui était liée, qui vivait dans les cimetières, que Jésus était parti à sa rencontre. Quand ils ont vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à pousser les cris. Christ n'avait rien dit, hein, juste l'avancer. Calmement. Les esclaves ont commencé à pousser les cris. Qu'est-ce que tu es venu? Qu'est-ce que tu veux nous faire? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et nous? Tu nous laisses tranquille. Passe sur ton chemin. Alléluia. Plus Christ avançait, plus ça poussait des cris. Vous voyez? Mais bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Tu vas marcher tranquillement. Mais tu ne sais pas que ta présence détruit les mondes éternels. Après, tu vas me poser des questions. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela? C'est parce que ton étoile brille. Bien, c'est parce que ton étoile brille. Si tu ne veux pas les combats, éteins ton étoile. Mais oui. Oh, tu ne peux pas l'éteindre. Comme tu ne peux pas l'éteindre, eh bien, il y aura toujours des combats. Tout ce que Dieu permet, c'est pour notre vie. Alléluia. On va retourner dans la parole de bien-aimé. L'étoile nous attire deux catégories de personnes. Première catégorie, c'est les personnes que Dieu va nous envoyer pour soutenir ton œuvre. C'est les personnes qui vont être là pour te soutenir. Ce sont des personnes qui croient à ta personne. Ce sont des personnes qui t'écoutent, qui t'obéissent. Ce sont des personnes qui sont prêtes à faire la route ensemble avec toi. Ce sont des personnes qui sont contents de te voir être bénis. Ce sont des personnes qui témoignent toujours du bien de toi. Ça, c'est la première catégorie que Dieu va t'envoyer. Cette personne, ils sont là pour t'encourager à chaque fois, pour que tu atteignes les objectifs. Ils seront là pour te conseiller, pour t'orienter. Ces personnes vont dégager une atmosphère, une bonne atmosphère tout autour de toi. C'est ça la première catégorie que Dieu va envoyer dans ta vie. Ces personnes, lorsqu'ils te voient, ils sourient, ils sont contents de ta présence. C'est pas grave, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Lorsqu'elles te voient, elles sont contentes de te voir. Et quand tu partages avec eux, ils ne savent même plus se séparer de toi. Ils ont toujours envie de rester, comme les disciples étaient avec Jésus. Ils ont oublié même qu'ils étaient dans le désert. Il n'y avait même pas à manger. On les suivait sans comprendre pourquoi on les suivait.
Voilà la catégorie que Dieu va t'envoyer. Et la deuxième catégorie, c'est cette catégorie que tout le monde connaît. Les gens des problèmes. Tout ce que tu dis, il contredit. Il ne croit pas à ton ministère, il ne croit pas à ta vie. Tout ce que tu fais, ils vont combattre. Tu dis A, il met B. Ah, celle qui avait dit B. Mais je n'ai pas dit B, c'était A que j'avais dit. Ils vont te passer le temps à discuter, à se chamailler. Et cette catégorie, mes bien-aimés, c'est cette catégorie qui ne t'aime pas. Même si toi tu les aimes, tu es prêt même à donner ta vie pour eux, ils ne t'aimeront jamais. Alléluia. C'est-à-dire, cette catégorie, mes bien-aimés, ils ne supportent pas ta présence. Ils ne supporteront jamais ta bénédiction. Ils sont toujours là pour te critiquer, pour te décourager, pour te dire que tu n'arriveras jamais. Toi là, c'est fini pour toi. Et ils vont te faire comprendre les choses qui vont te désorienter dans la vie. Et ils vont te faire croire que tu n'es un vaurien. Dis à ton voisin, ne permets pas que quelqu'un marche sur toi. Ne permets pas que quelqu'un te dise que tu n'arriveras pas. Et ces genre de personnes, c'est donc des personnes jaloux. Ils sont jaloux. Et ils ne sont pas jaloux pour eux, puisqu'ils savent qui tu es. Ils te connaissent plus que toi-même. Ils voient même si ton avenir, que cette personne-là, si on la laisse, elle va devenir grande. Et sa bénédiction va nous rabaisser. Si on la voit bénie, et toute la famille, ils sont dans les galères. Toute la famille, ils sont dans la pauvreté. Et lui, là, on va le laisser s'épanouir. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il t'attaque. Mais à toi de se dire que je dois trier. Dis à ton voisin, il faut trier. L'étoile, c'est comme l'onction de Dieu. Quand on a l'onction de Dieu, mes bien-aimés, ça attire tout vers toi. C'est l'onction que Dieu a mis en toi qui fait que les gens t'obéissent, qui fait que les gens t'écoutent, qui font que les gens t'apprécient, qui font que les gens t'aiment. C'est cette onction que Dieu a mis en toi. Et c'est la même onction qui fera que les autres t'haïssent. C'est la même onction qui fera que les autres parlent mal de toi. Malgré les efforts que tu fournis, ils ne sont jamais été reconnaissants. Ils sont toujours en train de te critiquer, en train de te décourager. Ils parlent toujours mal de toi. Malgré tout ce que tu as déjà fait pour eux, ils ne seront jamais reconnaissants et ne seront jamais. C'est à cause de l'étoile qui brille sur ta vie. Ils vont tout faire pour que tu ne touches pas à la grâce, à la bénédiction,
à la promesse de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, lorsque Dieu s'est levé, lorsque Dieu a abandonné, il a laissé son trône, il est venu sur la terre. Et la Bible nous dit, il a porté sur lui les péchés de l'humanité. Il est mort. Il a été enterré. Mais la Bible nous dit qu'il a été ressuscité. Si Christ est ressuscité, mes bien-aimés, c'est pour que ton étoile brille. Alléluia. Et la Bible nous dit, il vit pour l'éternité. C'est-à-dire, ton étoile là brillera pour l'éternité. Alléluia. Et personne ne te décourage. Chaque chose a son temps. Le combat a son temps. La victoire a aussi son temps. Alléluia. Le temps qu'on a de traverser là, mes bien-aimés, c'est le temps de la guerre. Dis à ton voisin, c'est la guerre. Maintenant, c'est la guerre. Alléluia. Mais nous combattons dans la victoire. La victoire est certaine, dit la parole. Attends-la calmement, elle va venir et on va célébrer. Je prie que tes adversaires, tes ennemis ne meurent pas. Qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester sur eux. Alléluia. Les mêmes personnes qui diraient, cette personne-là, c'est fini pour lui. Il n'aura plus un mari. Hey. C'est fini pour lui. Il n'a pas droit au mariage. Lui, là, son âge est déjà avancé. Tu ne vois pas que la ménopause s'approche. Ils ont tout dit sur toi. Mais ce matin, je vais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur ta direction. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur ta direction. Et cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Lorsque les gens attendaient que tu te jettes, tu te plonges, lui dit non, lève-toi, prends ton lit, allez, vas-y. Ça c'est Christ. Il ne voit pas les choses comme les gens voient. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Tu peux pleurer parce que ça touche la chair. C'est normal. Quand ça te touche, tu peux pleurer. T'empêches de pleurer. Tu peux pleurer. Tu peux quoi? Alléluia. Après avoir pleuré, tu vas célébrer. Amen. Après la pluie, c'est quoi? J'aime cette histoire de Jésus. Tu sais, quand Jésus était en train de prêcher tranquillement, il avait le ministère de son Père. La Bible nous dit qu'il y avait une famille, Marthe et Marie. Ils sont partis le voir parce que Lazare était malade. Tu connais l'histoire? Ok. Tu connais l'histoire? C'est bien. Mais quand ils ont annoncé à Christ que ton ami, il y a tout passé, c'est ton ami. Ton ami, un ami, c'est celui à qui on partage tout, même les secrets. Alléluia. Christ partageait avec tous ses amis. Il dit au Seigneur, tout ce que tu m'as appris, je l'ai appris aussi. Il dit à ses disciples, je ne vous appellerai plus. Je vous appelle plus qui? Disciples. Je vais vous appeler qui? Pourquoi je vais vous appeler ami?
Je ne vous appellerai plus mes disciples, mais mes amis. Parce que je vous ai enseigné tout ce que j'avais à vous enseigner. Vous connaissez les secrets du royaume. Celui qui connaît les secrets du royaume, il devient ami avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on va annoncer à Jésus, ton ami Lazare est malade. J'aime bien la réponse de Jésus. Il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Après, il reste prêcher. Mais il y a des situations qui viennent juste pour te troubler. Alléluia. Il vient juste pour te désorienter. Mais reste fixé sur tes objectifs. Amen. Mon ami Lazare est mort. Il reste encore. Quand il va venir, les mêmes personnes qui disaient c'est ton ami qui était malade, ils ont compris que non, ça ce n'est plus la maladie, mais c'est la mort. Pas seulement la mort, mais ils commencent déjà à sentir. J'aime bien la réaction de Christ. La Bible nous dit, quand Christ est arrivé devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Alléluia. C'est la plus courte verset de la Bible. Christ plaira. Jésus plaira. Quand il a réalisé que oui, mon ami n'est plus là. Il est mort. Pas seulement il est mort, mais ils ont mis une grotte à l'entrée. Quoi? Non, j'ai dit une grotte. Oui, une grosse pierre pour bien l'enfermer. Comme ça, on oublie son histoire. Comme ça, on ne parle plus de lui. S'il va sentir, il n'a qu'à sentir là-bas. Non, on n'a pas besoin de sentir son odeur. Alléluia. Mais la Bible nous dit quand Christ il est arrivé, il est resté calme devant la situation. Il a pleuré parce que ça touche la chair. Il y a des situations qui vont te faire pleurer. Alléluia. Il y a des situations qui vont te faire pleurer. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras pas la solution. Lorsqu'on célèbre Dieu dans des situations difficiles, lorsqu'on invoque Dieu dans des situations compliquées, lorsqu'on reconnaît la grâce de Dieu, là où nous, on n'a plus accès, c'est-à-dire on arrive à un chemin sans issue. Mais bien aimé, c'est là où on reconnaît que tu es chrétien. C'est là où on reconnaît que tu es enfant de Dieu. C'est là que Dieu attend que tu comprennes que tu es au bout, que tu n'as plus la solution, tu n'as plus les recours pour intervenir. Alléluia. Christ, il a pleuré quelques secondes. Après, il va prier. Et dans sa prière, il dit ceci. Père. Dis à ton voisin, Père. Je sais, dis à ton voisin que je sais que tu m'as toujours exaucé. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Devant toute situation, peu importe de la manière, je sais que tu es capable. Ce n'est pas parce qu'il sent que toi, tu ne peux pas le revenir à la vie. Ce n'est pas parce qu'il a été enterré
qu'ils ont mis une grosse pierre à la tombe qui ne va plus sortir. Je sais que tu es toujours capable. Voilà pourquoi j'aime bien ces chansons qui disent il est toujours capable. Jésus, il est toujours capable. Alléluia. Si je prie, ce n'est pas parce que je veux prier. Sinon, j'allais dire, Lazare vient et il allait venir. Mais si je prie, c'est pour que les autres voient. Qu'ils comprennent que tu es au-dessus de tout. Ton problème ne peut pas dépasser ton Dieu. Ta situation ne peut pas dépasser ton Dieu. Même ta maladie incurable ne peut pas dépasser ton Dieu. Si Dieu dit un seul mot, ta vie change. Il suffit qu'il dise un mot pour que ta vie change. Prenez notre direction. Alléluia. Et la Bible nous dit, Christ, il a parlé. Il a parlé à un mort qui sentait, à un mort qui était déjà enseveli, à un mort qui était déjà attaché, à un mort qui était enfermé avec une grosse pierre. Christ va adresser un mot à Lazare. Il va dire quoi? Lazare. Lazare quoi? Sors. Lazare sort. Réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu est illimité. Alléluia. Il aime bien qu'on les célèbre dans le moment le plus délicat de notre vie. Dans le moment le plus difficile. C'est là où Dieu attend de nous. Que tu ne regardes pas au sacrifice que tu as déjà fait pour lui. Parce que dans tout ce que tu vas faire comme sacrifice, les gens ne vont pas être reconnaissants envers toi. Alléluia. Tu peux te sacrifier comme tu as toujours fait pour aider les autres. Mais laisse-moi te dire que le monde ne sera jamais reconnaissant envers toi. Reconnais juste que tu es enfant de Dieu. Et cela te suffit d'avancer avec lui. Reconnais juste que c'est une grâce qu'il a mis en toi, que tu ne peux pas on dit quoi? On ne peut pas s'en empêcher de faire. Lorsque tu vois quelqu'un dans la souffrance, ton cœur est déjà parti pour lui rendre service. Lorsque tu vois quelqu'un qui est malade, ton cœur est déjà parti pour prier pour lui. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mais le monde veut que tu arrêtes cela. Mais Dieu te dit non. C'est un don que je t'ai donné. Tu vas continuer à le faire. Car l'étoile que j'ai mis en toi, personne pourra l'éteindre. Voilà, à cause de cette étoile, Dieu est appelé à vivre comme enfant de Dieu et à poser des actes dignes d'un enfant qui a été racheté, qui a été justifié, qui a été transporté dans les lieux célestes avec Christ. Car la Bible nous dit
Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Si on n'est pas de ce monde, pourquoi vivre comme les gens de ce monde? Pourquoi regarder aux choses de ce monde? Pourquoi regarder au comportement des gens de ce monde? Pose ton regard sur Christ, celui qui t'a appelé. Et continue à marcher la tête haute. Les dons de Dieu, on ne peut pas s'en priver. On ne peut pas priver aussi les autres. Car ce que Dieu a mis à toi, ça ne t'appartient pas. Ça appartient aux autres. Mets-les à la disposition de ceux qui en auront besoin. Alléluia. La grâce que Dieu t'a fait, c'est de les connaître et de prouver que tu l'as vraiment reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Comment reconnaître que tu es enfant de Dieu? C'est par tes propos, c'est par tes mots, c'est par tes regards, c'est par ton comportement. Alléluia. Ta vie peut changer tout ton environnement. Rien que ta présence, quand la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, ma vie est capable de transformer toute atmosphère autour de moi. Amen. Même là où il y a la sécheresse, une fois que j'arrive, ça donne la fertilité. Alléluia. Là où il y a la pauvreté, mes bien-aimés, lorsque tu arrives, il y a l'abondance qui se dit, je suis là pour toi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, est une source de bénédiction pour le monde. Mais cependant, entretiens bien ton étoile. Sois reconnaissant qu'il y a une étoile sur ta vie qui brille. Et cette étoile, tu dois la traiter comme une flamme de feu qui a besoin de la protection. Et comment protéger ton étoile, mes bien-aimés? C'est de la recommander toujours entre les mains de Dieu. De prier tous les jours que Dieu te donne ce cœur humble, ce cœur d'amour, de bonté, un cœur de pardon, un cœur de patience, un cœur capable d'accepter les autres tels qu'elles sont et de vivre ensemble en bonne communion au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment Dieu peut se manifester encore davantage dans ta vie. Alléluia. Personne ne peut écraser ton étoile, ni ta vie, quand tu es quelqu'un qui est valorisé par Dieu. Tu as de la valeur. Ce n'est pas parce qu'il t'écrase que tu perds ta valeur. Ce n'est pas parce qu'il te rejette que tu vas perdre ta valeur. Ce n'est pas parce qu'il te renie que tu vas perdre ta valeur. Ce n'est pas parce qu'il te calomnie que tu vas perdre ta valeur. Ta valeur est entre les mains de Dieu. Il y a une personne qui disait, il prend un billet d'argent, il va froisser et il demande à son fils, c'est combien? Il dit c'est 20 €. Il la jette par terre, il demande ça qu'on a valeur 20 €. Il la piétine, il dit c'est quelle valeur? 20 €. Il dit, non mon fils, tu es comme ces billets d'argent. Même si les gens te taquinent, même si les gens te rejettent, tu ne perdras pas ta valeur. Même si les gens te renient, tu ne perdras pas la valeur. Tu seras toujours la même valeur que Dieu t'a faite. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Que l'étoile brille, brille encore. Et on verra la gloire du Seigneur. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Nous allons prier. Je crois que je me suis arrêté net autant. On va prier. Éternel, je vais te bénir encore pour ce temps qu'on vient de passer dans ta présence. Seigneur, ce matin, je vais te recommander encore ton peuple que tu as choisi, que tu as sélectionné, que tu as mandaté, Seigneur, pour ta propre gloire, Seigneur. Et tu as
Accordez à chacun une étoile, Seigneur, qui va les booster, Seigneur, pour parler de toi, pour te servir. Père, je prie que cette étoile au donné des armées puisse faire son œuvre dans la vie de chacun, pour montrer, Seigneur, qu'il t'appartient. Et c'est pour cela, oh Dieu, que tu es venu, pour que le monde voie ta gloire au travers de leur vie. Seigneur, je détruis tout esprit de découragement, tout esprit de rejet, tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans leur vie. Tout esprit qui cherche à combattre, Seigneur, pour étouffer son étoile, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je t'invite encore, comme les bâtisseurs de ton œuvre, car la Bible déclare ce que tu commences, tu l'achèves certainement. Et je vais croire ce matin, Seigneur, ce que tu es en train de bâtir dans la vie de chacun de tes enfants, oh Dieu, va arriver au sommet. Et je vais croire, Seigneur Père, que tout ce que l'ennemi est en train de mijoter, est en train de comploter, Seigneur, sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame la vie là où il y avait la mort maintenant. Je proclame la délivrance là où il y avait les liens. Je détruis toutes les pattes de condamnation de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame, ô éternel Dieu, une vie de la sainteté, une vie de Dieu, une vie de la foi, une vie de la prospérité dans le Seigneur au nom de Jésus. Je confesse que je suis enfant de Dieu. Je confesse que peu importe les obstacles, Seigneur, mon étoile, l'étoile de tes enfants, brillera toujours. Merci pour ta grâce infinie. Merci d'avoir touché encore ton peuple ce matin. Merci de t'avoir manifesté, oh Jésus, au milieu de ton peuple, car tu es le roi des rois. Oh, tes apôtres pouvaient dire, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi qui donne la vie en abondance. Accorde encore cette vie en abondance pour ton peuple qui crie jour et nuit à toi, Jésus. Viens au secours, Seigneur. Car c'est toi, Père, le Dieu à qui on a crié. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shikeno Elohim Adonai. La pierre principale des langues, c'est toi le pain de vie. Oh Jésus, tu es le seul capable, Seigneur Père, de nous libérer et de nous éclairer et de nous conduire dans ta bergerie. Là où toi seul, tu es le bon berger. Que la gloire te revienne. Et toute l'assemblée dise, gloire à Jésus.